Bonjour, ici Jérôme Moirot et je vais vous présenter ma méthode anti-procrastination dans cette vidéo. Donc dans mon précédent post sur les réseaux sociaux, je vous ai présenté ma mind map, donc un outil comme vous savez que j'affectionne particulièrement, une carte mentale dans laquelle je vous présentais la méthode que l'on utilise dans mon programme Soft Skills 2.0, qui est un programme d'accompagnement qui aide les personnes à passer à l'action, à avoir des résultats et surtout à devenir la meilleure version de soi-même. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous présenter plus en détail cette méthode que je vous ai présentée dans une carte mentale. Donc déjà, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la notion de priorisation. Donc par exemple, dans le programme Soft Skills 2.0, on commence à chaque fois notre semaine avec un rendez-vous hebdomadaire tous les lundis à 12 heures. Rendez-vous dans lequel nous commençons par de la priorisation. Donc nous allons prioriser nos objectifs pour la semaine. Et pour ne pas procrastiner, quelque chose qui fonctionne encore mieux, c'est quand ces objectifs sont alignés avec notre vision, alignés avec notre mission et alignés avec nos valeurs. Donc si par exemple ma mission est d'aider des personnes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes et que ma vision c'est de créer un groupe d'entraide par rapport à cela, par rapport à des valeurs qui sont par exemple le partage et l'entraide, eh bien si mes objectifs de la semaine sont alignés avec cette vision de création d'un groupe d'entraide, avec cette mission d'aider les personnes à devenir la meilleure version d'elles-mêmes et par rapport à cette valeur d'entraide et de partage, alors mon niveau de motivation va augmenter. Donc c'est pour ça que c'est important de conscientiser sa vision, sa mission et ses valeurs quand l'on fixe des objectifs, même pour la semaine. Et après, une fois qu'on a les objectifs, ou en tout cas la vision de ce que l'on veut atteindre, c'est important de découper ces objectifs en tâches à réaliser. Et le fait de faire ça, eh bien, vous allez conscientiser qu'est-ce qui est important comme tâche et quelles sont les tâches qui ne sont pas forcément reliées à vos priorités, mais qui sont de l'ordre de votre responsabilité. Comme par exemple des tâches liées au fait d'être un parent, d'être un conjoint ou une conjointe. Ce n'est pas forcément lié à votre priorité de développer votre activité professionnelle, par exemple. En revanche, c'est hyper important parce que c'est de l'ordre de votre responsabilité. Donc le fait de s'entraîner toutes les semaines à prioriser et à conscientiser ces différents niveaux de tâches, eh bien ça va nous aider à pouvoir mieux s'organiser et du coup à moins procrastiner. Donc après avoir fait cette phase de priorisation, eh bien entre en jeu la phase de motivation naturellement. La phase de motivation, c'est la phase dans laquelle nous allons pouvoir augmenter notre énergie pour passer à l'action. Et cette motivation repose sur deux axes. L'axe de la motivation intrinsèque, celle qui vient de l'intérieur. D'ailleurs, Daniel Pink en parle régulièrement à travers ses ouvrages et à travers ses conférences. Et le deuxième levier, c'est la motivation extrinsèque, celle qui vient de l'intérieur. Donc très rapidement, la motivation intrinsèque, c'est quoi? C'est si par exemple, je sais que je dois réaliser une tâche parce que c'est lié à mon objectif, ça me permet de grandir, ça va aider les autres, donc ça a du sens pour moi. Si en plus je sais que pour pouvoir réaliser cette tâche, je vais pouvoir le faire en autonomie, c'est-à-dire que j'aurai le sentiment de liberté, d'avoir la possibilité de prendre mes propres décisions et qu'en plus, relever ce défi me permet de développer des compétences, alors naturellement, je vais avoir un niveau de motivation interne, ou une motivation intrinsèque élevé. Donc ça marche vraiment bien. C'est d'ailleurs, selon les recherches de Daniel Pink, la motivation la plus durable et la plus puissante à activer. Mais parfois, ce n'est pas la plus rapide à activer. Parfois, on a besoin d'un petit coup de boost assez rapide et ce qui fonctionne, eh bien aussi, c'est la motivation extrinsèque, celle qui vient de l'extérieur, et qui repose sur deux axes par rapport à notre cerveau qui est câblé comme ça, d'un point de vue primitif. Le cerveau est câblé pour la recherche du plaisir et pour l'évitement de la douleur. Donc si par exemple vous vous dites ok, si je travaille bien, je vais me récompenser avec un beau resto ou avec une récompense qui va me donner du plaisir, alors mon motivation extrinsèque va augmenter. Et en revanche, si je ne fais pas cette tâche, eh bien, je vais me punir avec, je ne sais pas moi, une sorte de taxe interne où je vais devoir faire quelque chose qui est désagréable pour moi. Eh bien, mon niveau de motivation extrinsèque va augmenter également par rapport à cette envie d'éviter la douleur. Donc vous pouvez agir sur ces deux axes-là, sachant que de manière plus durable et plus confortable, il est recommandé de surtout activer le pilier de la motivation intrinsèque. Donc la motivation permet de se mettre en énergie pour passer à l'action et du coup d'éviter la procrastination.
Mais une fois que vous avez cette motivation, eh bien c'est important de la canaliser dans la bonne direction. Parce que l'un des pièges de la procrastination, c'est la productivité. Pourquoi? Parce que la productivité, c'est notre capacité à faire plein de choses en un temps réduit. Donc vous pouvez être super productif en faisant le ménage, la vaisselle, la cuisine, les courses, etc. Mais si votre objectif est de développer votre activité professionnelle, alors tout ce que vous avez fait n'a pas été efficace. Vous avez été productif, mais pas efficace. Et que finalement, cette volonté de faire de la productivité et qui vous donne de la dopamine, ce sentiment, ouais, j'ai réussi à faire plein de choses, donc ça vous booste, eh bien, c'est un piège en fait. La productivité devient dans ce cas-là un piège et du coup devient en fait une vraie stratégie de procrastination. Parce que la procrastination, c'est pas juste ah j'ai pas envie de le faire donc je ne le fais pas. La procrastination, c'est souvent je vais faire plein de choses mais qui ne sont pas forcément de l'ordre de la priorité ou de la responsabilité. Donc c'est là qu'il y a le piège. Bref, je referme cette parenthèse et on revient sur ce troisième pilier qui est le focus. Donc le focus sur déjà les priorités, hein, de savoir sur quoi avancer, sur quel objectif et sur qu'est-ce qui est important. Et par exemple, c'est en ça que l'on fait dans les rendez-vous du lundi dans le programme SoftSkills 2.0, eh bien on fixe des objectifs avec des priorités. Et après, une fois que l'on a fixé, c'est d'avoir des moments de concentration. Et ce qui fonctionne bien, hein, si on se repose sur les travaux sur le cerveau, eh bien, c'est de fonctionner en mode monotâche. Le cerveau n'aime pas être dispersé sur plusieurs tâches en même temps, ça l'épuise. Donc faire une seule chose à la fois et d'être vraiment concentré dans le moment présent. Donc c'est pour cela que dans les rendez-vous du Soft Skills 2.0, eh bien, on va développer cette compétence concentration, qui est une compétence hyper importante. Alors, on va faire sur deux axes. La concentration sur la tâche, donc pour cela, on va faire de la préparation mentale, je vais en revenir juste après. Et après, entraîner l'entraînement de l'attention, donc avec des exercices de concentration pour réussir à s'ancrer dans le présent, que ce soit à travers le corps, à travers la respiration. Donc c'est quelque chose qu'on travaille également, c'est une vraie compétence qui se travaille, c'est une compétence hyper importante. Et ensuite, le dernier pilier que je vais voir avec vous, bien entendu, ce n'est pas une liste exhaustive, mais selon moi, ce sont les compétences les plus importantes à développer contre la procrastination. Eh bien, c'est l'engagement. Et là, l'engagement se joue sur plusieurs niveaux. Donc là, je vais en parler surtout de deux niveaux. L'engagement mental, en se fixant une intention très forte et en se faisant de la préparation mentale. Donc c'est ce que l'on fait à chaque fois dans nos sessions de Pomodoro collective. Et justement, l'outil Pomodoro est un outil hyper puissant pour s'engager dans le temps et d'avoir un vrai temps limité pour cela en activant ce qu'on appelle la loi de Parkinson, hein, qui est le fait que le cerveau va se dire j'ai tant de temps, donc je vais utiliser le temps que j'ai pour cette tâche et optimiser ce temps. Et le Pomodoro est super pour ça. Alors c'est quoi le Pomodoro? Le Pomodoro, c'est une technique qui vous permet de vous concentrer sur une seule tâche et de faire dans un temps réduit, donc notamment 25 minutes, et que vous allez fonctionner par cycle de 25 minutes, et donc toutes les 5 minutes, eh bien, vous faites une pause pour laisser votre cerveau se reposer, comme quand vous faites du sport en fait. Et ce qui est super avec cet outil, et dans notre méthodologie que l'on fait dans le programme SoftSkills 2.0, c'est qu'on commence d'abord, avant chaque session de Pomodoro collective, par une session de préparation mentale, comme le font les sportifs de haut niveau pour préparer une performance. Donc là, on se prépare à une performance intellectuelle. Et ensuite, on enchaîne ensemble sur une session de Pomodoro collective. Et là, il y a l'effet groupe qui fait que notre engagement par rapport à la tâche est encore plus élevé. Et c'est comme ça qu'on arrive à passer à l'action et d'éviter la procrastination. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous par rapport à cette mind map que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux. Et j'espère que vous repartez avec des astuces concrètes par rapport à ça. Et comme vous avez pu le voir également, eh bien, je suis dans ma semaine là, anti-procrastination. Donc je partage beaucoup de contenu pour tous les membres de Soft Skills Magazine, donc qui est un magazine gratuit auquel vous pouvez vous inscrire. Je vous mets plus d'informations en commentaire de cette vidéo, si cela vous intéresse bien entendu. Et sinon, toute la semaine, je vais continuer à partager mes astuces et mes sources d'inspiration sur ce thème anti-procrastination parce que ça y est, la semaine anti-procrastination est ouverte. Donc je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.
Bye bye.